La Formule 1 regretterait-elle en effet Verstappen, Hamilton et pas Verstappen? Du coup, tout passionné de F1 l'admettra, même si un jour, si je suis sûr que certains le font avec de la peine dans le cœur, que Verstappen est toujours performant au plus haut niveau et qu'il fait des choses que les autres ne peuvent pas faire, vu sous cet angle, ce serait une perte si hypothétiquement... Ah non, mais tout pilote est remplaçable, hein. Tout pilote a une date d'expiration, même Hamilton, hein, je le dis, hein. Hamilton, à bout d'un moment, il sera plus capable d'être à son paroxysme. Alors certains le disent, c'est déjà le cas. Certains disent, il est déjà fini Hamilton. Bah non, c'est pas le cas. C'est juste qu'en 2024, il n'était plus dans le move. Maintenant, en 2025 et 26, ça se produit comme en 2024. Là, bon, il va falloir peut-être se tirer des conclusions, effectivement. Verstappen n'est pas Hamilton, il faut pas oublier qu'Hamilton a remporté 7 titres mondiaux, qu'il a été pendant des années la référence comme les Verstappen aujourd'hui. Sans doute les critiques crient-elles que tout cela est dû à la voiture. Oui, celle que Mercedes a eue pendant des années. Alors ouais, ça justement, la voiture. Là, on revoit les saisons sur F1 Classique, sur mon Twitch F1 Classique, 2017-2018. Là, ces saisons, désolé, mais la Mercedes, elle était totalement prenable par la Ferrari, hein. C'est juste que Ferrari a fait de la merde niveau stratégie, Vettel a fait de la merde niveau pilotage sur certaines courses aussi. Là, clairement, en 2017 et 2018, les Mercedes étaient totalement prenables, hein. Elles étaient pas dominatrices, hein. Désolé de vous remettre votre vérité en face, là, hein. Non, mais il faut quand même remettre l'église au milieu du village, parce que j'ai l'impression que de 2014 à 2020, pour certains, la Mercedes était intouchable, en fait. Qu'elle a dominé toutes ces années. Mais non, en fait, c'est faux. Eh ouais, j'ai l'impression que certains pensent que la Mercedes c'était à cette époque comme la Red Bull 2023, mais non, c'est absolument faux, quoi. Donc ce à quoi Villeneuve faisait référence dans son discours, au-delà des exploits sportifs d'Hamilton, c'est le Britannique est une icône, quelqu'un dont le charisme transcende le sport. Demandez à un Suisse, un Chinois ou un Canadien de citer un pilote de F1, il y a de fortes chances qu'il nomme Hamilton. En vrai, un mec random, je pense qu'il parlerait plus de Schumacher que Hamilton, ou je sais pas. Je pense, hein. Si Hamilton décide de prendre sa retraite à un moment donné, la F1 perdra sa tête d'affiche. Quelqu'un qui ouvre ses portes dépend dans le monde entier. En ce sens, Hamilton ressemble à Senna, lui aussi doté d'une aura qui a transcendé le sport. Tous les deux sont des pilotes adulés. Verstappen a également de nombreux fans, mais ils sont différents d'Hamilton. Par exemple, Verstappen a 13,5 millions de followers sur Insta, alors qu'Hamilton a 3 fois plus en fait. Ce sont des chiffres qui prouvent que les deux sont des grands du sport, mais l'un est toujours plus grand que l'autre. C'est ce à quoi Villeneuve faisait référence, même si les fans néerlandais de Verstappen ne le verront probablement pas de cette façon. Ils pensent probablement que le flamboyant canadien a rabaissé leur héros. Mais quiconque connaît Villeneuve, il a su au fil des années, doit savoir qu'il préfère le pilote Verstappen au pilote Hamilton. Ah, ça c'est une chose juste, oui. Effectivement, Verstappen est le préféré de Villeneuve. Alors peut-être pas au début, parce que c'est vrai qu'il le critiquait beaucoup en 2016, 2017, 2018. Mais ça a vrillé en 2019-2020, je pense. 2021 aussi. Ça ne change rien au fait qu'il semble avoir correctement apprécié l'importance pour le sport des deux géants. Ok, bon alors là c'est GP Blog, hein, un site hollandais, donc je trouve qu'ils ont été plutôt objectifs. Pour le coup, je m'attendais à un article à la charge contre Hamilton et pro Max, mais en fait non, ça va, c'est à peu près raisonnable. Maintenant, moi en tant que haters de Max Verstappen, je l'ai toujours dit ici, je déteste ce pilote. Surtout depuis 2021, parce qu'avant, bon, il m'indiffère un peu, même si je rigolais de ses crashs, etc. Je m'en foutais un peu. Mais là, en 2021, ça s'est révélé être la pourriture qu'il est maintenant, toujours d'ailleurs, en piste. Et je changerai pas d'avis sur ce pilote. En fait, je le déteste plus que j'ai détesté Schumacher à l'époque. C'est dire. Je pensais pas que ça serait possible, hein, parce que Schumacher, je le détestais bien aussi quand même, hein. Mais là, ouais, lui, c'est un autre stade encore. Alors maintenant, bon, bah moi, quand il quittera la F1, je sauterai de joie, hein. Je vous le dis, hein, il me manquera pas du tout, hein. Et j'espère que ça sera plutôt possible. On verra bien. Votre avis sur ça. Ciao. Colapinto, j'encourageais Pérez en Formule 1 à l'époque. Ah ouais, c'était son idole, Sergio Pérez. À partir de Fangio, puis pour moi, c'était Lolé, Carlos Reutemann, donc il était un peu plus proche. Ce que je pense, le dernier Argentin qui était vraiment fort en Formule 1. Tu sais qu'il a gagné des courses, qui s'est battu pour les championnats. Alors, nous n'avons pas eu de pilote argentin depuis longtemps. Je n'ai pas grandi depuis que je suis tout petit. Je n'ai jamais eu quelqu'un de mon pays à encourager. Je n'ai jamais eu cette personne. Peut-être Checo. Quand j'étais jeune, je l'encourageais parce qu'il venait du Mexique. C'était nos voisins. Je n'ai jamais eu quelqu'un d'argentin. Je pense que c'est quelque chose que les enfants d'aujourd'hui ont avec moi. C'est quelque chose de très agréable à voir. Bah, c'est vrai qu'il a beaucoup de fans, hein. On l'a vu sur les réseaux sociaux et tout. Même le public au Mexique, il avait plein de fans argentins et mexicains aussi qui l'encourageaient. Donc il y aura plus Pérez en titulaire en 2025. Maintenant, est-ce que lui va revenir en titulaire chez Alpine à la place de Douane au bout d'un moment? Ça, c'est la grande question. Donc, affaire à suivre. Je vous tiendrai au courant, évidemment.
s'il revient chez Alpine en tant que titulaire. Moi, je pense qu'il va revenir au bout du... Peut-être pas au bout de 6 courses, mais au bout de la mi-saison. Genre, Douane, ils vont le virer au bout de 10-11 courses, à mon avis. Ciao. Accord entre Red Bull et Sauber. Jonathan Whitley commencera plutôt dans l'équipe suisse. Qu'est-ce qu'ils s'en battent les steaks, de toute façon, Red Bull. Sauber, ça va être quoi? Ça va être dernier ou avant-dernier, encore, au classement constructeur en 2025. Ils s'en foutent de cette équipe. C'est pas un danger pour eux, ils vont... C'est pour ça qu'ils l'ont laissé faire. Clairement. Hein. Ça a été le directeur sportif de Red Bull pendant de nombreuses années. Le Britannique est considéré comme l'un des moteurs des titres de Verstappen ces dernières années. Whitley a toujours rêvé d'occuper un jour le poste de chef d'équipe. Une opportunité qui s'est concrétisée chez Sauber, mais pas chez Red Bull du coup. Vu que Horner est vraiment boulonné, hein, vissé à Red Bull. Lui, il est intouchable, hein, vraiment. Avec même le scandale qu'il y a eu en début d'année 2024, ça l'a pas froissé du tout, quoi. Il y a eu quelques tensions, mais à aucun moment il était question qu'il parte, en fait. Sérieusement. Il y a eu des rumeurs, mais c'était pas sérieux, quoi. Au sein de l'équipe basée à Newell, Whitley travaillera dans une structure assez nouvelle, comprenant notamment Mattia Binotto en tant que directeur de l'exploitation et directeur technique. Plus tôt dans la journée de mercredi, il a été annoncé qu'Alessandro Aluni-Bravi quitterait ses fonctions de représentant de l'équipe Sauber. Ah bah ça, effectivement, on peut le voir dans une autre news. On va faire les deux, hein. De toute façon, voilà, dans la même vidéo. Lui, à quoi il servait? Non mais concrètement, à quoi il servait ce gars? Mais enfin, à quoi, je sais pas. Hein. Vraiment, après avoir travaillé en étroite collaboration avec lui au cours des mois qui ont suivi mon arrivée à Enville, je souhaite rendre hommage à Alessandro. Mais lui, c'était un pion en fait. C'est vraiment, il servait à rien. On le voyait même pas dans les interviews. S'il vous plaît. Dites-moi à quoi il servait. Un véritable joueur d'équipe qui a incarné l'essence de Sauber. Alessandro a joué un large éventail de rôles au sein de l'équipe. Ah bon? Le dirigeant à travers des moments difficiles comme passionnants, alors qu'il se lance d'une nouvelle aventure, toute l'entreprise le remercie. Un moment éprouvant, alors que mon parcours avec Sauber touche à sa fin depuis que j'ai rejoint l'équipe en 2017, j'ai vu cette équipe grandir et changer au-delà de quiconque aurait pu imaginer. Cette organisation a traversé des moments passionnants et difficiles sans jamais perdre son esprit et son engagement, ce qui est quelque chose que je trouve inspirant. J'étais fier de pouvoir représenter l'équipe comme son visage public au cours des 2 dernières années. Alors que je m'attaque à un nouveau projet, je tiens à remercier Finn Rosing et tous ceux qui m'ont accordé ma confiance. La confiance chez Sauber Audi. Bref. Donc voilà. Whitley, je pense qu'il sera plus charismatique et ça sera un plus grand leader que ce mec-là. De toute façon, il y a Binotto aussi qui aura ce rôle. Voilà. Je pense que Whitley, ce sera pas vraiment Whitley sera vraiment le runner de Sauber. Binotto, ce sera directeur d'exploitation et directeur technique. Donc Binotto n'aura pas le rôle qu'il avait chez Ferrari, par exemple. Ce sera pas lui qui gérera les pilotes, etc. Et d'ailleurs, tant mieux pour eux, parce que ça aurait été vraiment une catastrophe. Donc Whitley, Whitley me paraît potentiellement plutôt compétent. Vraiment, je pense que lui peut être bien, avec son savoir de Red Bull et tout. Ouais. Et puis il quitte cette écurie toxique, tant mieux pour lui, hein, vraiment. Allez, ciao.